J'ai entendu votre appel à l'aide. Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. L'ennemi a failli détruire votre famille, mais aujourd'hui je vous le déclare. L'ordre a déjà été donné. Je suis moi-même entré dans l'histoire de votre maison et rien ne peut effacer ce que j'ai écrit. Ressentez-le au plus profond de votre âme. Je me suis levé pour vous aujourd'hui. Et avant de continuer, je veux que vous fassiez un acte de foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Ce geste n'est pas seulement des mots dactylographiés, c'est un sceau spirituel qui fait place à ma présence pour agir au milieu de votre famille. J'ai vu l'époque où l'on croyait que tout était fini. Les murs de votre maison ont gardé vos cris silencieux et même les portes fermées ont porté le poids de l'abandon. Mais je veux que vous écoutiez. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Il y a quelque chose que je ne révélerai qu'à la fin et cela changera la façon dont vous regardez votre vie. L'ennemi a essayé, oui. Il s'est soulevé contre votre famille, a lancé des accusations et t'a touché aux failles que personne n'a remarquées. Mais j'étais déjà là, à surveiller chaque détail. Tandis que tu pleurais dans ta chambre, croyant que personne ne voyait, je préparais déjà la voie à ta victoire. Fils, fille, vous souvenez-vous de cette nuit où vos forces se sont épuisées? J'étais avec toi. Vous souvenez-vous du soupir coincé dans votre gorge, de l'aube où vous avez pensé à abandonner? J'ai entendu. Rien n'est passé inaperçu avant moi. Chaque larme qui coulait de tes yeux touchait d'abord mon cœur. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il semblait qu'il n'y avait pas d'issue, que j'ai donné l'ordre. L'ennemi n'aurait plus de pouvoir sur votre maison. Écoutez cela avec votre âme. La sentence contre votre famille a été déchirée. Ce qui semblait perdu sera restauré. Ce qui était en train d'être détruit sera relevé. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez entendu ce mot aujourd'hui, c'est mon amour qui vous a amené ici. Et je vous dis, restez jusqu'à la fin car il y a quelque chose de prophétique que je vais déverser dans votre vie à travers ce message. Maintenant, respirez profondément et recevez cette vérité. Votre famille n'est plus sous condamnation. Il est sous protection. Son avenir est déjà écrit entre mes mains. Je sais que vous êtes fatigué, si fatigué que même votre corps ressent le poids de ce que l'âme porte. J'ai vu quand tu étais allongé dans ton lit en train d'essayer de dormir, mais ton esprit continuait à tourner en rond, ramenant des souvenirs de disputes, de mots durs prononcés à l'intérieur de ta maison, de blessures qui semblaient ne jamais guérir. J'ai vu quand tu t'es levé au petit matin, que tu as traversé la maison en silence, que tu as ouvert la porte de la cuisine et que tu as regardé la table vide, sentant le vide encore plus grand dans ton cœur. J'ai vu quand tu prenais une profonde inspiration, comme si tu voulais expulser la douleur, mais elle était toujours là, accrochée à ton âme, fils, fille. Je connais ce lourd silence que plus personne ne remarque. Les gens autour de vous peuvent penser que vous allez bien, que vous l'avez surmonté, que vous avez la force d'aller de l'avant. Mais je sais l'angoisse que vous portez dans votre poitrine. Je connais les nuits où tu m'as demandé « Seigneur, l'ennemi a-t-il gagné? Se pourrait-il que ma famille n'ait plus de solution ?» Aujourd'hui, je vous réponds « Non, il n'a pas gagné parce que ma parole est plus forte que toute accusation. » Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Écoutez-le avec votre âme. Votre douleur n'est pas invisible pour moi. J'étais à tes côtés ce jour-là quand tu as essayé de sourire pour cacher tes larmes. J'étais là quand tu t'es éloigné de tout le monde pour pleurer en secret. J'ai vu quand tu pensais que personne ne comprendrait jamais le poids que tu portes. Mais je vous le dis, je comprends. Je l'ai vu. J'ai ressenti avec vous. Vous souvenez-vous de la fois où vous attendiez un câlin qui n'est jamais venu? Ou cet appel auquel vous vous attendiez et que personne n'a passé? J'étais là à regarder la solitude t'écraser. Et pourtant, même quand vous pensiez que je me taisais, je posais déjà des limites à l'ennemi. Il a essayé de voler l'union de votre maison, a essayé d'effacer l'espoir qui restait, a essayé de mettre la division entre ceux que vous aimez le plus. Mais écoutez bien, quand il pensait qu'il allait gagner, j'avais déjà décrété l'ordre dans le ciel. Mon silence n'a jamais été une absence. Mon silence était une préparation. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais je repoussais les gens qui m'apporteraient encore plus de douleur. Je me bouchais des chemins qui seraient des pièges. Je protégeais ce que vous ne voyiez pas. L'ennemi a failli détruire votre famille, mais il n'a pas pu parce que ma main était sur vous. Et aujourd'hui, je vous le dis, ce qui semblait être en ruine sera reconstruit. Ce qui a été brisé sera restauré. Parce que je suis le Dieu qui transforme le chagrin en danse et laisse larmes en témoignage. Silence brumeux. Écoutez ceci au sein de votre âme. Votre famille n'a pas été oubliée.
Ce qui semblait voué à l'échec est déjà sous ma protection. Fils, fille. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous révéler. Quand vous pensiez à abandonner, j'étais là. Lorsque vous vous êtes agenouillé et que vous avez dit « Seigneur, je n'en peux plus », votre prière n'est pas restée vide. Je vous ai entendu. J'ai tenu ton cœur alors qu'il était sur le point de se briser. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Mais cette nuit-là, alors que le poids était insupportable, j'ai envoyé 2 anges pour entourer votre maison. Les ténèbres ont essayé d'avancer, mais elles ont rencontré la barrière de ma présence. Écoutez cela avec votre âme. Vous n'avez jamais été seul. Chaque fois qu'il croyait que l'ennemi avait gagné, ce n'était que l'ombre qui essayait de paraître plus grande que ma lumière. J'avais déjà écrit votre histoire, et aucune accusation, aucune injustice, aucun mot de malédiction n'a pu effacer ce que j'ai décrété. Il est écrit « 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas touché. » Cette promesse n'est pas lointaine, elle est vivante. Il s'est maintenant accompli dans votre maison. Lorsque l'ennemi s'est levé, ma voix a déjà décrété « Il peut aller jusqu'ici, mais pas plus loin. » C'est cet ordre qui a retenu le chaos. C'est cet ordre qui a gardé votre famille. Ne fermez pas cette vidéo maintenant, parce qu'il y a encore quelque chose que je dois révéler. L'ennemi a essayé de vous convaincre que le silence était l'abandon. Mais mon silence a été l'espace où j'ai planté des graines qui fleuriront. Vous pensiez que c'était des jours de perte, mais c'était des jours de préparation. Vous pensiez que qu'était de la solitude, mais c'était un refuge sur mes genoux. Maintenant, écoutez-le avec votre âme. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de ce que je construis. L'ennemi pensait qu'il avait la victoire, mais c'est à ce moment-là que ma main est intervenue. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai vu des batailles dans le monde invisible. Je sais que votre esprit se demande encore, mais Seigneur, pourquoi cela a-t-il fait si mal? La douleur que vous avez affrontée n'était pas un signe de défaite, c'était le chemin de la protection. J'ai caché certaines délivrances dans les larmes, parce que si vous aviez tout vu clairement, vous auriez essayé de l'empêcher. Mais maintenant, je révèle, j'ai permis à certaines choses de te sauver de plus grandes tragédies. Se taire, dites la vérité. Les pertes que vous avez pleurées étaient en fait des délivrances déguisées. Ce que j'ai emporté n'était pas une bénédiction, c'était un fardeau. Ce que j'ai fermé n'était pas une porte, c'était un piège. Maintenant, fils, fille, je veux que vous receviez cela avec foi. Écrivez dans les commentaires comme un acte de reddition. Seigneur, je reviendrai. Cet acte n'est pas seulement des mots, c'est un renoncement, c'est une ouverture, c'est un nouveau départ. Lorsque vous écrivez ceci, vous déclarez devant le ciel et la terre que vous retournez dans mon cœur. Et écoutez, je n'ai pas encore fini. Il y a quelque chose de nouveau qui a déjà commencé au sein de votre famille. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. Je suis déjà en train de faire quelque chose de nouveau, et bientôt vous le verrez de vos propres yeux. Maintenant, je veux ouvrir vos yeux sur une vérité que vous n'avez pas encore pleinement comprise. Ce qui semblait être une douleur irréparable, ce que vous pensiez être le coup final de l'ennemi, était en fait ma main qui vous protégeait de quelque chose de bien plus grand. Je sais que vous avez demandé « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi tant de larmes, tant de silence, tant de solitude ?» Et aujourd'hui je réponds « Toute douleur n'est pas une défaite. Certaines douleurs sont des délivrances déguisées. Écoutez cela calmement. Se taire, que votre âme écoute. L'ennemi croyait qu'il gagnait quand certaines portes se sont fermées. Mais la vérité est que je repoussais de pièges tendus contre vous. Tu as pleuré pour la personne qui s'est éloignée, mais tu n'as pas réalisé que je te protégeais d'alliances qui te détruiraient. Vous vous révoltiez quand vous manquiez des occasions qui semblèrent bonnes, mais vous ne saviez pas que c'étaient des liens qui vous emprisonneraient. La douleur que vous ressentiez n'était pas un abandon, elle était prise en charge. C'était l'amour sous la forme de la délivrance. Je sais que c'est difficile à comprendre quand le cœur est en morceaux. Je sais que votre esprit s'est demandé « Comment peut-il y avoir un but à tant de souffrance ?» Mais laissez-moi vous dire, chacune de vos larmes a été utilisée comme une semence. Chaque nuit de solitude était un espace où je te rendais visite sans que tu t'en aperçoives. Chaque fois que tu pensais à abandonner, je te relevais en silence. Vous ne l'avez pas vu, mais j'étais là tenant votre vie par un fil, et ce fil était ma promesse. Fils, fille, vous vous souvenez de ce petit matin où vous vous êtes agenouillés et avez dit « Je n'en peux plus » À ce moment-là, j'étais à vos côtés. J'ai tenu ta main de manière invisible, j'ai mis la paix dans ta poitrine, même quand rien n'a changé autour de toi.
Vous vouliez que tout soit résolu immédiatement, mais je construisais quelque chose de plus profond. Je ne voulais pas seulement guérir la situation, je voulais guérir votre cœur. Et aujourd'hui, je vous le dis, votre douleur n'a pas été vaine. Ce vide que tu portais était rempli par ma présence. Je vous ai appris à dépendre de moi quand tout le monde vous a abandonné. Je t'ai appris à attendre quand tout semblait fermé. Je vous ai montré que je suis le Dieu qui demeure quand tout s'effondre. Maintenant, permettez-moi de vous demander, jusqu'à quand continuerez-vous à fuir loin de moi? Combien de temps essaieras-tu de porter seul ce que j'ai déjà mis sur mes épaules? Je ne t'ai pas élevé pour vivre dans cette solitude, dans cette peur, dans ces sentiments que tout peut s'effondrer à tout moment. Je vous ai créé pour être en moi, pour vous reposer en moi, pour avoir confiance que votre famille n'est pas perdue, parce que j'ai déjà ordonné la protection. Écoute, vous n'avez pas à continuer dans ce cycle de peur. Vous n'avez pas à croire que l'ennemi aura le dernier mot. J'ai déjà signé la sentence en votre faveur. Et je vous demande avec amour, mais aussi avec fermeté. Voulez-vous continuer à me fuir? Ou choisirez-vous aujourd'hui de vous abandonner complètement et de retourner sur mes genoux? Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a encore quelque chose de profond que je vais vous révéler. L'ennemi a essayé de vous tromper avec des mensonges, en disant qu'il n'y avait plus d'avenir, mais je vous dis, je fais quelque chose de nouveau. Les cendres de votre douleur seront le sol où le miracle s'épanouira. Le silence de votre maison sera rompu par des rires de joie. La table qui semblait vide sera à nouveau remplie d'unité et de paix. Fils, fille, écoutez-le avec votre âme. J'ai déjà commencé à déplacer des pièces que vous ne pouvez pas voir. Des gens que vous pensiez ne jamais changer sont travaillés dans le silence de ma main. Des situations qui semblaient désespérées sont en train de se transformer à mon époque. Vous ne comprenez pas maintenant, mais vous verrez que ce qui était mort reviendra à la vie. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Vous commentez avec foi et vous vous abandonnez. Seigneur, je viens. Cet acte scelle votre décision de ne plus vous enfuir. C'est comme ouvrir la porte de votre maison et dire « Entre, Seigneur, prends la place qui est la tienne. » Et quand vous faites cela, j'arrive avec la paix, avec la restauration et avec la promesse. Et écoutez, je n'ai pas encore fini. Je suis le Dieu qui ne laisse pas d'histoire s'inachever. On ne se souviendra pas de votre famille pour ce qui a failli être détruit, mais pour ce qui a été restauré. Son avenir est déjà écrit entre mes mains. Et bientôt, très bientôt, vous verrez que ce qui semblait perdu sera un témoignage de ma fidélité. Maintenant, je veux que vous écoutiez avec toute votre attention, parce que ce que je vais vous révéler est une promesse vivante pour votre âme. Je sais que vous regardez votre avenir avec peur, comme si vous attendiez la prochaine douleur, comme si vous ne croyiez plus que quelque chose de bien puisse arriver. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je fais quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un mot lointain, ce n'est pas une vaine consolation. C'est une réalité qui a déjà commencé à naître dans votre maison, dans votre vie. Vous regardez les décombres et vous vous dites « Seigneur, est-il encore possible de reconstruire ?» Et je vous réponds « Non seulement c'est possible, mais c'est déjà en train de se produire. » L'ennemi a essayé d'effacer les liens de votre famille, a essayé de détruire la confiance, a essayé d'ériger des murs de silence entre vous. Mais je suis déjà en train de faire tomber ces murs. Je souffle déjà la réconciliation. Je touche déjà de cœur que tu croyais endurci pour toujours. Écoutez-le avec votre âme. Je sais que vous pensiez que le temps avait passé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais je suis le Dieu qui restaure les années perdues. Je suis le Dieu qui rend la joie là où il n'y avait que des cendres. Vous souvenez-vous du passage où il est écrit que je fais toutes choses nouvelles, car c'est cette promesse qui s'est accomplie en vous aujourd'hui. Je ne me contenterai pas de réparer ce qui a été brisé, je transformerai la douleur en témoignage, la perte en moisson, le silence en chant de victoire. Ne fermez pas cette vidéo maintenant, parce qu'il y a encore quelque chose de profond que vous avez besoin d'entendre. Mon fils, ma fille, j'ai déjà commencé à réécrire l'histoire de votre maison. Ce qui semblait voué à l'échec sera levé, et je veux que vous voyiez les petits signes. Vous savez, cette conversation inattendue qui a apporté un peu de paix. Vous savez, ce message que vous avez reçu au moment où vous y attendiez le moins. Savez-vous ce soulagement qui est entré dans votre cœur au milieu de la prière? Ce sont des signes de ce que je fais déjà. Je ne travaille pas seulement sur l'extraordinaire, j'avance aussi sur le simple, le détail, le silence. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose que tu ne comprends peut-être pas encore. L'ennemi a essayé de vous convaincre que le temps d'attente était une punition. Il murmurait des mensonges,
disant que vous aviez été oublié, que vos prières s'étaient sans valeur. Mais je veux que vous écoutiez. Chacune de vos prières s'est élevée devant moi. Pas un mot n'est tombé dans le vide. Aucun tollé n'a été ignoré. Même si vous ne l'avez pas vu tout de suite, je préparais déjà des réponses plus grandes que ce que vous demandiez. Parce que vous m'avez souvent demandé de petites choses, mais je prévoyais quelque chose qui irait beaucoup plus loin. Fils, fille, écoutez calmement. Je ne vais pas seulement restaurer, je vais multiplier. Ce qui semblait perdu reviendra en double. Ce que vous pensiez enterré fleurira en abondance, parce que je suis le Dieu qui ne donne pas à moitié. Je suis le Dieu qui remplit, jusqu'à ce qu'il déborde. L'ennemi a essayé de te convaincre que ta vie n'aurait plus de couleur, mais je peindrai à nouveau tes jours avec espoir. Silence brumeux. Ressentez dans votre âme ce que je dis maintenant. La paix qui dépasse toute compréhension repose déjà sur vous. Ressentez-vous cette chaleur, ce soulagement. Ce n'est pas l'émotion, c'est ma présence. Je vous couvre moi-même en ce moment. Je suis la réponse à vos peurs. Je suis le repos pour vos soucis. Je sais que vous regardez encore les relations brisées et que vous vous dites « Seigneur, comment cela peut-il changer ?» Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas par votre force, c'est par mon esprit. Vous n'aurez pas à vous battre seul. J'envoie moi-même des paroles qui toucheront les cœurs, des gestes qui ouvriront des chemins, des situations qui restaureront des maisons. Parce que la promesse que je vous fais aujourd'hui est celle-ci. Votre famille est sous ma protection et l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Écoutez bien, je fais quelque chose de nouveau. Et cette nouvelle ne sera pas seulement une réparation, elle sera une transformation. Ce qui vous fait honte aujourd'hui sera une cause de témoignage. Ce qui est aujourd'hui une larme sera une chanson. Ce qui pèse aujourd'hui sera une question de rire. Parce que je suis le Seigneur qui prend ce qui semblait mort et qui ressuscite la vie. Fils, fille, je sais que l'attente a été longue, mais la nouvelle a déjà commencé. Peut-être que vous ne le voyez pas encore clairement, mais c'est déjà en train de se produire. Et je veux que vous restiez dans la foi. Il commente maintenant. Seigneur, je reviendrai. Ce commentaire n'est pas pour que les hommes le voient. C'est pour sceller devant le ciel que vous dites oui au nouveau que je prépare. C'est un acte spirituel qui fait place à mon action encore plus grande. Écoutez une fois de plus et gardez-le dans votre cœur. Ce qui semblait être la fin n'était que le début. L'ennemi a presque détruit votre famille, mais j'ai déjà mis de l'ordre dans mes affaires. J'ai déjà tranché en votre faveur. Et maintenant, plus rien ne peut arrêter ce que je me suis établi. Fils, fille, c'est maintenant le moment où j'étends mes mains et vous appelle à faire un pas de reddition. Jusqu'à présent, vous avez entendu mes paroles, reçu mon réconfort, ressenti ma présence. Mais maintenant, je vous demande avec amour et fermeté, êtes-vous prêt à vous abandonner vraiment? Êtes-vous prêt à mettre entre mes mains ce que vous avez essayé de garder pour vous? Je sais que la peur vous a souvent fait taire. Je sais que vous vous êtes dit, et si je livrais et que rien ne changeait? Et si je fais confiance et que je suis à nouveau déçu? Mais je vous le dis, la confiance que vous mettez en moi ne sera jamais vaine. Lorsque vous abandonnez le contrôle, je prends la place qui a toujours été la mienne. Et quand je prends la relève, l'impossible se produit. Écoutez cela avec votre âme. L'ennemi n'a voulu vous convaincre que vous n'étiez fort que lorsque vous avez tout porté seul. Mais la vraie force, c'est de se rendre. Parce que lorsque vous vous rendez, je me lève pour vous. Et quand je me lève, aucune force contraire ne peut prévaloir. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Il y a encore quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Livrer, ce n'est pas perdre. Livrer, c'est se reposer. S'abandonner, c'est lâcher les chaînes qui vous étouffent. S'abandonner, c'est dire « Seigneur, je suis de retour. Seigneur, prends soin de ma famille. Seigneur, prends ce que je ne peux plus porter. Aujourd'hui, je vous demande un acte de foi. » Il commente maintenant « Seigneur, je reviendrai. » Il écrit avec son cœur, non pas comme quelqu'un qui répète des paroles, mais comme quelqu'un qui scelle une alliance devant le ciel. Quand vous écrivez, vous déclarez que vous n'appartenez plus à la peur, mais à la confiance. Vous déclarez quel ennemi n'a plus de pouvoir sur votre maison parce que votre famille m'est livrée. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. L'avenir de votre famille ne se construira pas uniquement par vos forces. Je suis la fondation. Je suis la base qui ne tremble pas. Vous pouvez même voir des fissures. Vous pouvez même sentir que les vents ont soufflé trop fort. Mais quand la maison est établie en moi, elle ne tombe pas. Aujourd'hui, je renforce le fondement de votre vie et je vous dis, l'ennemi ne pourra pas renverser ce que je soutiens moi-même. Fils, fille, rappelez-vous la fois où vous vous êtes demandé, ma prière vaut-elle quelque chose?
Aujourd'hui, je vous le dis, chacune de vos prières a été une brique élevée dans la construction du miracle. Et maintenant, je vous invite à poser la dernière brique, la reddition, car sans livraison, le travail est inachevé. Mais quand vous vous rendez, je termine ce que j'ai commencé. Silence brumeux pendant un instant. Sentez en vous cette voix qui parle plus profondément que toute pensée. C'est ma voix qui vous dit « Venez, je suis là, je veux l'emporter avec toi. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas trop impossible, ce n'est pas trop loin. » Votre reddition est la clé qui ouvre des portes qui ont été verrouillées pendant des années. Et écoutez, la reddition que je fais aujourd'hui avec vous ne sera pas temporaire, elle sera définitive. Ce ne sera pas un soulagement momentané, ce sera un pacte éternel. Parce que je ne suis pas un Dieu d'abandon, je suis un Dieu d'alliance. Et l'alliance que je fais avec vous aujourd'hui est une alliance de restauration, de paix, d'espérance et de victoire. Il écrit avec foi, « Seigneur, je viens ». C'est le saut manquant. C'est l'acte qui change l'atmosphère. C'est l'étape qui transforme la promesse en réalité. Et gardez-le dans votre cœur. L'ennemi a failli détruire votre famille, mais aujourd'hui je dis, l'ordre a été donné. La sentence est déjà écrite. La victoire est déjà à vous. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où je scelle en vous tout ce qui a été dit. Je ne veux pas que ces mots soient juste des souvenirs. Je veux qu'ils deviennent la vienne-vous. Je veux que chaque phrase qui est entrée dans votre esprit descende dans votre cœur et se transforme en repos, en espoir et en confiance. Je t'ai amené ici parce que je savais que tu avais besoin de cette confirmation. L'ennemi a failli détruire votre famille, mais il n'a pas pu, car l'ordre avait déjà été décrété dans le ciel. Rien de ce qui s'est passé n'a pu briser ce que je tiens déjà de mes mains. Et aujourd'hui, je vous pose la certitude. Votre maison est gardée, votre vie est protégée, votre avenir est scellé en moi. Écoutez cela avec votre âme. Ce n'est pas par hasard que vous avez entendu ce message jusqu'à la fin. J'ai gardé moi-même vos pas. J'ai moi-même tenu votre cœur, j'ai pris soin de chaque détail. Alors que vous pensiez que c'était de la chance, j'étais déjà en train de tout déplacer pour que vous arriviez exactement à ce moment. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a quelque chose que je veux faire avec vous tout de suite. Je veux que vous sentiez ma paix entrer dans votre maison. Je veux que vous sentiez l'atmosphère de votre maison changer. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas une parole humaine, mais un ordre divin qui s'établit au-dessus de vous. Maintenant, je prie avec vous. Place ta main sur ton cœur, respire profondément et t'écoute. Mes paroles, je pose ma main sur ton esprit et je te déclare la paix. Je souffle sur vos souvenirs et vous déclare guérison. Je touche les plaies cachées et je déclare la restauration. J'embrasse votre famille et je déclare l'unité. Je couvre votre maison et déclare protection. Je tends ma main sur ton avenir et je te déclare espoir. Et tout ce qu'est l'ennemi a essayé de voler sera rendu en abondance. Fils, fille, ressentez cette étreinte spirituelle. Je ne suis pas loin, je suis avec toi. Je suis le Dieu qui marche à tes côtés dans la vallée, qui essuie tes larmes à l'aube, qui te relève quand tout le monde t'a quitté. Je suis le Dieu qui ne vous abandonne pas. Silence brumeux pendant un instant. Écoutez dans votre âme cette voix qui vous appelle par votre nom. Je ne te vois pas comme vaincu, je te vois comme aimé. Je ne vous vois pas comme perdu, je vous vois comme trouvé. Je ne vous vois pas comme faible, je vous vois soutenu par ma force. Maintenant, gardez une chose. Votre famille est sous un décret de victoire. La sentence de destruction a été annulée. La promesse de restauration a été libérée. Ce qui était en ruine sera reconstruit de mes propres mains. Et moi, je vous le dis, marchez sans peur, car le meilleur est encore à venir. Marchez en toute confiance, car j'ai déjà préparé de nouvelles portes. Marche dans la foi, parce que j'ai déjà désigné des anges pour garder tes pas. Partagez cette parole avec quelqu'un qui en a besoin autant que vous en aviez besoin. Diffusez ce message comme une graine d'espoir. Et inscrivez-vous pour continuer à écouter ce que je n'ai pas encore révélé, car ce n'est pas fini. Il y a plus que je veux vous montrer. Il y a des secrets que je révélerai lors de la prochaine réunion. Il y a des promesses que je confirmerai encore. Et comme dernier acte de foi, il commente maintenant « Seigneur, j'ai confiance et je reviens ». Cet acte scelle tout ce qui a été dit aujourd'hui. Cet acte ferme la porte à l'ennemi et ouvre la porte pour que ma présence règne dans votre maison. Fils, fille, j'ai déjà passé la commande. J'ai déjà défendu ta vie. J'ai déjà gardé ta famille. Et maintenant, je vous le dis, vous n'êtes pas seul, vous ne le serez plus jamais.